Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien et je m'y prends à la première heure pour vous faire cette vidéo. J'espère que elle vous trouvera avant le travail pour vous donner un petit peu quelques perspectives. Donc après un gros record de baisse de volatilité pendant quelques jours, on a eu une news et en général pour sortir d'un range il faut un catalyseur, il faut une news et on a eu cette news et c'était une news un petit peu surprise. Grayscale qui gagne son procès contre la SEC sur la possibilité de transformer son trust en ETF. Donc ça ne veut pas dire que son trust est transformé en ETF Bitcoin, mais en tout cas, le refus de la SEC a été refusé par les autorités. Et donc, disons que c'était une news plutôt sympathique, mais ce n'est pas celle qu'on attend, dans la mesure où on attend la résolution de l'ETF de BlackRock qui aura lieu normalement au début du mois de septembre. Alors la plupart du temps, les demandes d'ETF Bitcoin sont reportées. Et c'est à peu près ce qu'on attend. Ça n'a jamais, en tout cas à ma connaissance, été refusé dans le passé. Ça a été reporté. Ça fait des années qu'on a cette chanson. Ça pourrait être intéressant si c'était accepté et donné de la continuation haussière ici au niveau du Bitcoin. Donc hier, le mouvement était rapide, instantané, quasiment compartimenté en 20 minutes. On a vu quelques visages fondre, même dans mon groupe. Même moi qui étais devant et eu la news dans les oreilles, j'ai pas pris le trade. C'était pas dans mon plan d'acheter le breakout et j'avais pas des targets aussi optimistes. Et vu que j'étais dans une journée où normalement je devais pas trade par rapport à mon état de mindset et mon respect de mon process, qui est ma priorité en tant que trader, bon, j'ai malheureusement pas profité de ce move, mais c'est pas important, et j'ai vu des gens qui étaient en souffrance. Ce qui est important, c'est pas le move que vous avez raté, c'est les suivants, c'est le prochain trade. Donc si vraiment vous êtes complètement en PLS parce que vous avez raté un move de 10% qui est agréable évidemment, enfin c'est 5%, agréable à prendre, surtout dans l'hypothétique, eh bien sachez qu'il y a pire que de rater un mouvement haussier, parce qu'on n'a jamais perdu d'argent à ne pas le risquer. Il y a faire du trading de merde parce que vous êtes impacté émotionnellement par le trading de la veille. Donc voilà, pour une petite tape sur l'épaule à ceux qui sont en souffrance. Maintenant, pour remettre en perspective, on est revenu avec cette news dans un range macro, macro moyen terme, c'est pas macro weekly, mais ici c'est un range et on est arrivé au milieu de ce range. Voilà. Plus précisément, si on prend ici comme ça, on est allé taper à peu près les 0,5. Donc voilà, et maintenant les cartes sont redistribuées. Alors à noter que hier, on a eu une poussée quand même très significative au niveau des open interest sur Binance. Alors que le prix était en train de ranger et on voit que là pendant la session asiatique ça a dégonflé un petit peu et on a vu aussi des gros pics de funding négatifs. Alors pic de funding négatif, c'est pas forcément que les gens étaient en train de short, même si après un move rapide et violent les gens qui sont pas dedans ont tendance à lutter contre et ça peut donner des ailes à notre rallye ici. Mais c'est aussi dû au fait qu'au contact, au moment de la news, il y a eu beaucoup d'achats en spot et le funding, qui normalement est un indicateur de sentiment et d'enthousiasme au trading dérivatif, a été impacté par cette forte demande en spot. Donc il y a aussi autre chose qu'il faut considérer. Donc ici, ça ne veut pas dire que j'envisage que c'est des shorts. J'envisage que c'est surtout du spot. Il y a forcément des longues qui ont FOMO. Et il y a forcément des shorts aussi qui ont essayé de timer le top parce que c'est monté trop vite selon leurs termes. Donc, ce qui fait qu'on a une nouvelle configuration. Il y a aussi autre chose à considérer avec ces open interest, c'est qu'il y a beaucoup de gros poissons qui ne peuvent pas rentrer en spot assez gros sans exploser le prix. Donc, le fait de rentrer aussi en dérivatif leur permet, après coup, de fermer leur position dérivative. C'est peut-être ce qu'on est en train de voir ici pour la transformer en spot. Donc actuellement, il n'y a pas vraiment de raison de s'emballer sur le Bitcoin. On est très content de la réintégration dans le range. Ça peut nous ramener dans une situation
relativement ennuyeuse telle qu'on a l'habitude sur BTC, mais avec un nota bene. Le nota bene, c'est celui que je disais hier aux membres Alpha Team, c'est qu'en général, fin du mois d'octobre, fin du mois d'août, début du mois de septembre, on a un rallye très excitant, suivi d'un dump. Donc on va regarder un petit peu en septembre 2022, rallye CPI, un jour très fort, de 3-4 jours, Jackie Téton, hein, I'm jacked to the tits, référence à The Big Short, et ensuite, plam, la news CPI qui ravale tout. Ça, c'était seulement 2022. En 2023, on a eu ici le rallye. Ah non, c'était plutôt ici fin août, début septembre jusqu'au 5 septembre, 7 septembre, et ensuite un dump de la dépression. Je me rappelle, j'étais assez déprimé par rapport à ici. On avait perdu pas mal de hope sur les marchés. J'étais pas le seul, hein. On est tous les bons participants du marché. À noter que quand on est déprimé, c'est un bon indicateur d'essayer de rallumer sa vigilance. C'est pas loin des bottoms. À noter que hier matin, investing.com a sorti un article en disant que le Bitcoin est bien mort cette fois. Donc très intéressant. On va regarder ici en septembre, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, septembre, je me rappelle très bien ici, petit rallye, plutôt excitant. C'était la deuxième vague, hein. Celui-là était très excitant, celui-là plutôt excitant, et ensuite dump de début septembre. Ici, rallye début septembre, et ensuite, hop, on dégueule au moment de l'annonce des Bakkt Futures. Donc c'est un petit peu ce qui peut nous arriver. Là, on a eu un rallye. On pourrait très bien nous annoncer que la news ETF BlackRock soit bearish ou qu'elle soit bullish. Ça ne va pas changer grand-chose parce qu'on est dans un événement soit qui est négatif et qui va apporter de la pression vendeuse avec tous les nouveaux acheteurs qu'on a eu hier avec cette news surprise, soit un sell de news où tout le monde oméga long et ici donc Bakkt ETF qui nous a emmené ce dump. On a eu aussi septembre ici, c'était un rallye très significatif alimenté par du dérivatif, up only avec du spoofing, et début septembre le down, et après ça ne fonctionne plus de ce que j'ai vérifié. Si rallye début septembre le dump, là c'était en bull market par contre. Et ensuite, pour ce qui était du bottom 2015-2016, on n'a pas eu cette configuration. Bon, ça fait quand même beaucoup d'occurrences. Pour moi, c'est lié au fait que des institutions commencent à TP en fin d'année pour clôturer leurs résultats, pour se préparer. Alors, ce n'est pas la saison des taxes encore, mais on essaye de... je dirais le premier qui TP, c'est play de l'année, c'est le premier qui est prêt pour l'année prochaine. Donc ici, qu'est-ce que ça me dit? Au milieu de range, il y a deux possibilités. Soit on continue et on va chercher le haut du range, c'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, c'est pas la peine de lutter contre. On regarde ce que le prix nous dit et puis on verra bien. Soit on s'en tape parce que ici, on est revenu ici dans une zone qui est quand même assez tendue parce que personnellement, cette zone avec les pivots précédents, le pivot là, c'était ma zone de short avec ici aussi le bas ici. Ici, pour moi, c'est une zone de short, donc j'ai pas trop envie de m'exciter. Comme d'habitude, il y a souvent des gens qui font le play de la veille le lendemain et il est possible qu'on refasse un high ici, qu'on excite tout le monde en disant « Ah putain, le Bitcoin est trop fort » et ensuite on dump éventuellement sur une news. Ça me paraît un petit peu tôt pour dump. On a vu que normalement, c'était plutôt début septembre. Et là, j'ai pas le tableau du Bloomberg Terminal sur la date exacte de la réponse ETF, mais ça devrait être dans quelques jours. Autre chose, c'est que maintenant que Bitcoin est là, si la news ETF était très bearish, il est possible qu'on tienne le coup à cause des gens qui pourraient être en train de short trop violemment alors qu'on est encore éloigné d'un support. Ça veut dire que dans les conditions actuelles, un dump violent de 4-5% avec des gens qui oméga short, ça peut faire un support qui tient. Pourquoi? Parce qu'il serait trop violent côté vendeur et ça pourrait coincer des vendeurs. Donc pour l'instant, on est toujours dans ce range. Et voilà.
Pour l'instant, on est toujours dans ce range. La bonne nouvelle, c'est qu'on a peut-être une fenêtre de tir avec ce rallye de 5% sur plein d'altcoins qui sont sur des supports long terme. Ça veut dire support daily ou weekly. Il y a plein d'altcoins qui ont une tronche de cake, hein, qu'on va dire. Allez, hop. Je vais essayer de le prendre bien. Ok, il veut pas. Bon, j'aime bien dessiner moi sur mes graphes. Je vais actualiser. Il y a plein d'altcoins qui sont sur des supports. Plam, plam. Et avec beaucoup de difficultés, avec cette incertitude nouveau Bitcoin. Aujourd'hui, Bitcoin nous a donné globalement un feu vert. Il nous a dit « Ah, c'est plutôt bon ». Et du coup, il est potentiellement neutre, sans animosité. Neutre sans animosité, ça veut dire que globalement, il est reperdu au niveau de ce range. Effectivement, il peut revenir retester ici. On a de la liquidité là de longue, mais bon, hein, avec le joli play qu'ils ont fait là, ils ont peut-être déjà TP. Donc on n'est pas sûr que ce soit facile d'aller chercher sous les 26 000. Et pendant que le prix fait ça et éventuellement se stabilise après ce gros pic de volatilité, parce qu'on a vu que Bitcoin, en ce moment, la configuration, c'est méga pic de volatilité et volatilité très contristée, ça peut offrir de beaux setups de longue pour une période où il ne faut pas trop s'exciter, mais qui devrait faire plaisir, peut-être quelques jours, sur des setups altcoins. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de vous laisser là aujourd'hui, je vais me couper des membres alpha, et de me laisser en commentaire un truc que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant, mais qui pourrait être sympa justement, parce que vous ne m'avez jamais vu faire, c'est de me donner des coins que vous souhaitez que j'analyse. Je pense que par rapport à ma vision qui est mi-septembre, enfin début septembre, fais gaffe, du 12 heures ça pourrait être pas mal. Donc si ça vous intéresse, on regarde en daily ou en 12 heures. Ouais, daily grand max. Daily, des petits plays pour les jours à venir sur vos coins préférés. Voilà, vous me faites une demande en commentaire de vos alts et puis je vous ferai une petite vidéo pour ça. Allez, merci et bonne journée à vous, bonne session de trading. Bye.